Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo parce qu'Anuten a fait ces derniers jours des mises à jour qui sont juste ouf. Et je me suis dit, il faut que je fasse une petite vidéo pour vous montrer. Je ferai sûrement une plus grosse vidéo plus tard si vous me laissez des petits commentaires en bas de celle-là où j'explique vraiment plus en détail chaque fonctionnalité. Donc là, je vais vous en montrer trois que je trouve ouf. Déjà, alors, les fonctionnalités sont tous liées aux agents IA, d'accord? De toute façon, je pense que vous devez le savoir, 2025, c'est l'année des agents IA et NUTN suit la tendance et voilà, ouvre la possibilité au grand public de créer des agents, d'accord? Ultra pointus, ultra poussés. Donc là, si je prends par exemple l'agent qui est ici, ce qui est intéressant, le premier truc qui est ultra intéressant sur la mise à jour, c'est que à l'époque, on avait une quinzaine de tools qu'on pouvait rattacher aux agents. Et ensuite, si on n'avait pas accès aux tools, c'est pas grave, on pouvait utiliser des données custom qui sont ici, d'accord? Là, pardon. Mais maintenant, on a x15, x20 tools. On a presque limite tous les outils, tous les nœuds qui sont disponibles sur NUTN. Maintenant, on a la possibilité pardon, de les ajouter à l'agent et ça je trouve ça oufissime, d'accord? Ça c'est la première grosse fonctionnalité. La deuxième, si je prends peu importe, je vais prendre Basro. Allez hop, Basro qui est ici. On a maintenant la possibilité, alors ouais, c'est le mauvais exemple parce que Basro, on va prendre plutôt Calendar, tac, euh, Calendar, voilà, ici, Calendar. Maintenant, on a la possibilité ici de dire donc juste en cochant ça, tac, tac, à l'agent IA de pré-remplir ces informations-là, de remplir pardon, ces informations-là en fonction de comme lui il pense, etc. Et ça, je trouve ça ouf. On peut rajouter des petites descriptions pour l'aider, d'accord, à chaque start, quoi, chaque variable. Je trouve ça juste ouf. Donc ça, c'était la deuxième fonctionnalité. Et la troisième fonctionnalité, c'est ce qu'on a ici, Human in the Loop. Donc ça, c'est ouf. Ça permet du coup d'attendre une réponse. C'est-à-dire que voilà, Telegram, vous mettez un message, l'agent IA va répondre et on peut mettre une boucle en gros où la personne humaine, donc moi, je réponds oui, non, et en fonction de la réponse, on va relancer l'agent IA et il va traiter la réponse. Je trouve ça juste oufissime. Voilà. Ça, c'est quelque chose que j'attendais parce que j'avais fait une vidéo sur la création de contenu avec Telegram, avec TextBulker, et je voulais rentrer en relation avec lui et on n'était pas capable de le faire. Donc voilà, on mettait juste les prompts et on n'avait pas d'interaction avec l'agent IA. Maintenant, c'est faisable. Et je trouve ça oufissime. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires.